Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la paradoxalité du pervers narcissique vient-elle ébranler notre logique. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Aujourd'hui, les réponses seront présentées par Jean Pajou, Céline Pacoret, Indila et Flore Cousper. Nous allons commencer avec la première réponse de Jean Pajou. Imaginez-vous que vous, jeune homme, vous venez de rencontrer une jeune femme avec qui l'entente semble parfaite dès le départ. Comme vous êtes enchanté, heureux, alors vous ne pensez qu'à tout faire pour rendre cette femme heureuse et faire d'elle la plus heureuse. Pour montrer tout l'amour que vous avez pour elle, rien ne sera trop beau comme cadeau. Elle aura toutes les attentions. Chaque instant de bonheur que vous vivrez sera attribué comme si c'était cette femme qui vous faisait vivre un tel bonheur. Chaque minute de votre vie, vos pensées sont toujours pour elle. Mais au bout de quelque temps, malgré tout ce que vous avez pu faire et donner, vous constatez que cette personne commence à vous dévaloriser, puis vous humilier, elle devient agressive, et vous rend responsable de son malheur. La moindre des choses malheureuses qui peut lui tomber dessus sera de votre faute. Vous vous posez sans cesse la question: mais qu'ai-je pu mal faire pour avoir ce comportement méchant de sa part? Vous essayez alors de faire encore plus et mieux. Plus de cadeaux, plus de voyages, plus de bijoux, plus d'attention, plus d'aide. Mais rien n'y fait, elle semble absente. Et quand vous avez besoin d'elle par exemple pour une petite aide, elle n'aura jailli le temps car dit-elle trop pris par son travail, par ses affaires, par ses problèmes de santé, tous ces motifs aussi faux les uns que les autres. Face à autant de contradictions, vous essayez de comprendre pourquoi vous subissez une telle maltraitance. Elle sait pourtant très bien tout ce que vous lui avez apporté, car dans ces moments les plus difficiles où vous étiez présent et où grâce à votre aide elle a pu s'en sortir, elle n'arrêtait pas de vous remercier. Vous savez aussi que sans vous elle n'aurait jamais pu se sortir de certaines situations ou alors avec des graves conséquences pour elle. Et malgré tout vous vous demandez, mais comment expliquer qu'elle puisse me faire autant de mal, alors qu'elle voit bien que je suis prêt à lui donner ma vie pour sauver la sienne s'il le fallait. Voilà ce que vous vivez avec une PN et qui défie toute logique et vous fait vivre en permanence des situations paradoxales, source de dissonance cognitive à vous rendre fou et qui finit par vous décerveler. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Céline Pacoret. Parce qu'avec un pervers, narcissique, on est sans cesse ballotté, entre les compliments, les encensements des périodes hautes, chauds, et les reproches, humiliations, insultes des périodes basses, froid, notre comportement ne change pas pourtant, nous sommes toujours autant dans le désir de lui faire plaisir. Alors on finit par perdre nos repères, peut-être qu'en fait ce n'est pas ainsi qu'il faut rigueur. Et on cherche, encore et encore ce qu'il faut modifier chez soi pour arriver à apaiser cette autre qui paraît si torturée, de l'intérieur. Mais sans succès évidemment. À force d'autant de gymnastique avec le cerveau, on finit par être complètement perdu, la logique n'existe plus. On va pouvoir continuer avec la réponse de Indila. C'est le diable avec une gueule d'ange. Un monstre avec une âme d'enfant. Un ingrat serviable. Un Superman au bras cassé. La réponse suivante est de Flore Cousper. J'ai attendu 3 années pleines. Personne n'a voulu me croire. On m'a dit menteuse, manipulatrice, infidèle. Quand on a été une victime de la folie de ce manipulateur, c'est une double peine, insupportable à vivre, à accepter. Il était cet homme charmant, timide, tellement serviable, si poli. Homme nonchalant, si souriant et qui faisait tant rire. Il est cet artiste rêveur, passionné qui parle d'art avec ferveur. Il parle d'humanité, prône l'amour de l'autre. Aime, dit-il, aller à l'église. Prône la moralité. Il laisse sa place dans les transports, aidera toujours ses voisins ou amis. Est tellement généreux. On se dit quel homme extraordinaire et si beau en plus. Quelle chance divine que d'être avec. MDR. Fake news. Il se victimise toujours, toujours. Il n'a pas eu de chance le pauvre chéri. Il aspire à l'amour, à l'amitié, à la compassion, au respect absolu. Il est un exemple de vie. Ils sont trop forts, ont toujours un coup d'avance. Rien ne les atteint, rien ne les émeut. L'autre est utilité et utilisé. Quand on connaît leur affreuse vérité, ne pas être cru est une souffrance indescriptible. Par vraiment le hasard de la vie, j'ai rencontré une femme qui a travaillé avec lui avant ma rencontre avec ce malade. Ce qu'il faisait était juste incroyable. À l'époque il était en couple, la pauvre femme vraiment. Il draguait tout ce qui bougeait, il était vulgaire avec elle, violent dans les mots car elle s'était refusée à lui. Elle était extrêmement étonnée que je n'ai jamais vu le visage de sa vulgarité. Non, il a toujours été respectueux. Ne m'a jamais insulté. J'ai pleuré, j'étais tellement choquée, bouleversée. Je me suis demandé mais d'accord c'est un PN mais qui est-il? J'ai appris par le hasard de la vie comment il pouvait être avec certaines femmes. Violent, insultant, si vulgaire. Un PN nous scanne et sait si ce sera de suite une histoire d'un soir ou pas. Je suis rentrée et me suis lavée et relavée. Le temps d'une soirée je me suis sentie souillée, tant salie. Le choc est passé au bout de 2 jours. Mais sa vérité est vraiment remontée. Il est ce manipulateur, ce visage d'ange habité par le mal absolu. Je suis totalement sortie de cette souffrance, de son emprise. Mais même après 3 années à prendre par une femme comment il avait été insultant m'a déstabilisée pendant 2 jours. Nous victimes de cet arrêt aspirons à la pureté. Il y aura toujours au fond de mon cœur ce sentiment de salissure. D'avoir partagé 2 années de ma vie, mon intimité,
Mes confidences si intimes, d'avoir eu tant confiance est et restera à jamais une sensation de salissure, je n'ai pas d'autre mot. Reprenez votre pouvoir, ne laissez plus aucune brèche dans votre vie qui lui permettrait encore de vous traumatiser. Les PN sont des êtres de malheur. Nous avons, nous hommes et femmes si sensibles, anciennes victimes de ces dégénérés, cette pulsion de vie, d'amour. Un PN donnerait son âme au diable pour détruire notre humanité et nos rires. Ne leur laissons vraiment pas cette réjouissance. Qu'ils brûlent en enfer, mais leur vie de misère est déjà l'enfer. Et que nous survivants et survivantes puissions prendre soin de nous, que nos chemins de vie soient parsemés de 1000 étincelles de vie et d'envie. Prenez soin de vos mains en prière. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.